Coucou, welcome back sur Take a Break. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais pas si vous allez remarquer une petite différence de son, mais j'ai enfin appris à manier un micro. Oui, la honte de ma vie, ça fait 3 ans que je suis en études de cinéma, je sais toujours pas régler un micro en fait. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc avec vous parce que j'ai vu une vidéo de Joanne Paps et j'avoue que elle m'a fait déjà énormément rire, mais en plus de ça elle m'a fait questionner un peu le sens de ma vie. C'est vrai qu'en Big 2023 je mérite mieux en fait. On est dans une nouvelle ère. On est dans une ère de renouveau, de confiance en soi, d'amour propre. Et je refuse de rester mal. En fait, je refuse de pas aller de l'avant, je refuse de pas profiter pleinement de ma vie. Je refuse d'être prisonnière de mon passé. Je refuse d'être prisonnière du regard des autres. Je veux dire, notre passé, il fera toujours partie de nous. Les gens autour de nous, ils nous regarderont toujours, ils poseront toujours un regard sur nous. Mais c'est à nous de décider si ça nous impacte ou pas. Et je vais pas cracher sur mon passé, je cracherai jamais sur mon passé parce que il est ce que je suis aujourd'hui, mais il sera jamais la conséquence de ce que je vais devenir. Du coup, voici les choses qui ne me regardent plus aujourd'hui. Et là, je dis big up à Joanne Paps, je lui donne tout le mérite, c'est son idée. Comme je disais, le passé, c'est plus une conséquence de ma vie en fait, c'est plus du tout le main caractère de ma vie, c'est plus du tout ce qui va définir ma life. En fait, il y en a marre quoi, vraiment. Et le pire dans tout ça, vous voulez que je vous dise un truc, une petite anecdote. J'ai eu un cours de management d'équipe il y a 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, elle nous avait fait un test, un petit quiz pour voir un peu quel genre d'archétype on était. Je sais pas si c'est le bon mot, mais peu importe, je le trouvais stylé. Et du coup, on a fait ce test, donc toute la classe de production, on était 8 à le faire, et il y a eu beaucoup de... Comment ça s'appelle de... Ah merde, j'ai oublié le mot, attendez, je vais le retrouver. D'analyste. Apparemment, je suis quelqu'un d'analyste. D'analystique ? Oh, je sais plus. Putain, je suis un peu dyslexique, faut que je m'excuse aussi parce que les gens ils vont croire que je suis une bouffonne, mais je suis dyslexique en fait. Enfin, je crois. Je sais pas, mais j'ai des problèmes de parlage, de parole. Oh, mon Dieu, ferme la Charline. Et en fait, quand on nous a expliqué un peu ce que c'était qu'être analystique, on va dire ça comme ça, je me suis dit, putain, ça craint. Genre vraiment, j'ai pas du tout envie d'être cette personne. J'ai pas du tout envie d'être la personne qui regarde tout le temps dans le passé et qui avance en se disant, oulala, attention, hein. Le projet n'a même pas commencé, mais attention à ça, parce que moi, dans le passé, il s'est passé ça. J'ai pas envie que ça se revive, en fait. Ça se repasse, plutôt. Mais meuf, c'est pas du tout le bon truc à faire, en fait. Genre, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu vas juste créer des peurs. En même temps, c'est bien aussi d'avoir ce truc de bah ouais, mais ça s'est déjà passé dans ma vie, j'ai pas envie de faire semblant que ça s'est pas passé. Mais genre merde en fait, j'en ai marre de vivre dans le passé. J'en ai marre d'être mal, de toujours me dire oui mais je peux pas sortir avec cette robe parce que la dernière fois que je sortais avec cette robe, on m'a dit qu'elle m'allait pas et tout. Mais j'en ai rien à faire. Moi je me trouve magnifique dedans. Moi je me trouve sexy, je me trouve élégante, je me trouve belle, je me trouve rayonnante, je fais ce que je veux. Et si tu m'aimes pas dedans, t'as juste pas à me regarder en fait. On est 8 milliards sur Terre. 8 milliards. Regarde les autres. Regarde les 7 milliards 999 millions 999 999 autres personnes. Et me fais pas chier en fait. Un truc qui me regarde plus aussi, c'est les jaloux de ma situation. De ma situation. J'ai pas dit Léna situation, je l'ai dit de ma situation. En fait, je me sentirais plus jamais coupable d'avoir réussi là où t'as pas encore réussi, ou alors que tu réussiras jamais. En fait, si t'es là tout le temps jalouser quelqu'un, c'est sûr que tu vas pas réussir. Pour moi, la jalousie, c'est un vilain défaut déjà. Mais en plus de ça, c'est pas du tout ce qui te donne envie de réussir. L'envie, justement, envier quelqu'un, pour moi, c'est tout à fait normal. On est humain, on est obligé d'envier quelqu'un, tu vois. Et je vais pas t'en vouloir si tu m'envies, moi. Mais genre, commence pas à me faire des vieilles crasses poisseuses, tu vois. À me jeter des yeux par-ci, par-là, à me vouloir un peu du malheur. C'est hors de question. Reste à ta place, vraiment. Ne me donne rien de tout ça. Justement. En fait, c'est le moment de toi te pousser à avoir la même chose. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, parce que l'envie est normale, mais en fait, c'est avoir envie de ton propre chemin. Avec peut-être des similitudes que les autres ont, mais tu dois pas envier la vie de quelqu'un, tu vois, le corps de quelqu'un, la carrière de quelqu'un, etc. Non, tu dois envier ta propre carrière. Si moi, à l'heure actuelle, typiquement, je sais pas, dans le podcast, il y a des personnes qui me font envie, elles ont la tchatch, elles arrivent à bien communiquer,
C'est simple, je vais tout faire pour pouvoir moi réussir à mon niveau. Je vais pas tout faire pour réussir à leur niveau et être à leur place. Je vais tout faire pour réussir moi à mon niveau et être à ma place. En fait, quand je dis que je vais plus être coupable de ça, c'est que les personnes qui sont là en mode gna gna gna, mais toi t'as ça, mais moi je l'ai pas, nanana. Je l'ai été, hein. Et c'est pour ça que je dis que ça me regarde plus. C'est que si je l'ai été, c'est qu'un jour je me suis rendu compte que ça sert à rien. Je vais jalouser les gens, mais je vais rien faire pour bouger mon cul. Je vais rien faire pour avoir ce dont j'ai envie. Parce que, ok, ce qu'ils ont, c'est cool, mais c'est pas du tout leur vie à eux que je veux. Parce que chaque vie a des côtés pas fous qu'on n'a pas envie d'avoir, c'est normal. Et en fait, c'est chiant. C'est chiant parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai pas envie que tu sois là en train de m'envier, mais négativement, en fait. Être là en train de dire « Ouais, mais toi, t'as eu tout ça et tout, et moi, j'ai encore rien eu, y a rien qui me suis arrivé, y a rien qui m'est tombé dessus, pardon. » Oui, bah, écoute, travaille. Et même si tu dis « Ouais, mais là, je travaille comme une ouf », t'inquiète, ça va arriver alors. Si tu travailles comme une ouf et que t'as aucun regret dans le travail que tu donnes, et dans les capacités que tu donnes, et dans la façon de vivre les choses, tu auras une récompense, c'est sûr et certain. Genre, tu peux pas être là, laissé pour compte, en fait. Ce qui me regarde plus aussi à l'heure actuelle, c'est les petits menteurs bien fourbasses, là. Ça me regarde plus. En fait, si t'as décidé d'être Pinocchio, grand bien de face. Mais genre, tu vas faire ton spectacle ailleurs, tu vois. Ce truc de non mais je te promets qu'on partira en vacances tous les deux. Non mais je te promets qu'on partira en vacances entre copains. Non mais je te promets qu'on fera... Arrête de promettre. Arrête. Vraiment. Vraiment, il n'y a aucun intérêt à promettre. Parce que déjà, il faut faire gaffe. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de trust issues et qui ont commencé à cause de ça. De toutes des belles paroles. Tu vois, comme Dalida, elle dit les paroles, les paroles, les paroles. Et elle avait pas tort. Les paroles, en fait. C'est chiant. Vraiment. Et au-delà d'être chiant, en fait, j'ai un sentiment d'attente et d'espoir négatif que j'en peux plus, en fait. C'est simple, j'en peux plus. Et ça, c'est venu parce que ma première relation, donc avant le mec dont je parlais dans mon podcast précédent, enfin dans mon épisode précédent plutôt, le mec m'a fait espérer mondes et merveilles. Vraiment. Mais quand je vous dis mondes et merveilles, il m'a fait rêver, quoi. Et j'y ai cru comme une imbécile. Pas parce que je suis naïve, mais parce que j'étais clairement amoureuse de lui. Et j'étais là en mode « Oh, trop bien, il va m'amener là où il habitait en Italie. Et il va m'apprendre l'italien. Et on va se marier là-bas dans sa belle maison. » Mais MDR, bah là c'est la même chose. Non, mais je te promets, meuf, que c'est pas parce que tu déménages qu'on va plus être en contact. Oui, d'accord, oui. J'ai pas fait 46 déménagements dans ma vie pour me rendre compte que les gens, ils existent plus. Vraiment, j'ai très très peu d'amis encore à l'heure actuelle. Je veux dire, j'ai encore des personnes en qui j'ai confiance et avec qui j'ai gardé contact, mais parce que je l'ai voulu, parce que je sais que c'est des personnes bien et parce que je sais surtout qu'ils n'ont pas changé. Donc je sais forcément que on va changer, je sais forcément qu'on va prendre des chemins différents, ça sert à rien de me mentir. Viens, on se dit la vérité. Et même si tu vas être là en mode « Oh là là, mais c'est pessimiste et tout, ça fait de la peine. » Oui, mais c'est la vérité. Moi, je préfère ça plutôt que tu me promettes jour et nuit que si on va rester en contact, si on a besoin l'un de l'autre dans la vie de l'un de l'autre, blablabla. J'ai pas envie de tout ça si t'es pas capable de me le donner, tu vois. Donc les menteurs bien fourdes, là, les Pinocchio. Tiens, ça va bien les Pinocchio avec les Italiens en plus, du coup. Et bah c'est ailleurs. Vraiment, j'ai pas envie. Un truc qui ne me regarde plus aussi à l'heure actuelle, c'est les clowns qui ne clownent pas assez pour me donner envie de rester en soirée. Faut savoir que je suis pas introvertie, mais je suis pas extravertie, c'est-à-dire que je suis clairement une intravertie. J'aime sortir, j'aime être avec des gens, j'aime être à des soirées, etc. Mais j'ai un quota. Si t'es pas assez fun pour moi, si tu penses que boire de l'alcool à foison, etc., ça va me faire rester à ta soirée, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais même pas le doigt, le coude entier dans l'œil. Vraiment. Et ça, c'est un truc dont j'ai plus de problème avec ça. C'est le fait de me dire, bon bah, je peux rester seule en fait. Je peux me dire, non mais là c'est bon, la soirée j'en ai eu assez, ça part en cacahuète, ça me donne pas du tout envie de rester. Et puis honnêtement... Voilà, c'est pas des soirées que je kiffe, j'aime bien les gens qui sont là, mais c'est pas le style de soirée que j'aime, je pars, et je vais arrêter de me prendre la tête. Si tu clownes pas assez, moi je pars en fait. C'est tout. Du coup, on va rester dans le même contexte pour l'autre.
Les alcooliques qui ont besoin d'alcool pour s'amuser, ça va? Je sais que là, il y en a plein qui vont se reconnaître. Moi, je peux pas. Voilà. C'est des raisons purement personnelles. J'ai vécu des trucs dans ma vie qui font que j'ai très très peur de l'alcool et des gens qui boivent, vraiment. Ce qui fait que les rares fois où je vais boire, c'est que je suis à l'aise avec les personnes qui m'entourent. Mais en fait, du coup, quand on fait des grosses soirées, là, et qu'il y a des gens que je connais, j'ai vu 3 fois, crois-moi bien que quand je vois que l'alcool, il monte à foison, et que les gens, ils ont besoin de boire de l'alcool pour se détendre et être eux-mêmes, mais ciao! Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'une personne qui n'est jamais lui-même, sauf quand il boit de l'alcool? Bah, j'ai pas besoin de toi. Et c'est dommage, mais les alcooliques restent entre les alcooliques, je le dis. Et pourtant, j'ai plein de potes qui sont des gros alcoolos. Mais je les aime, c'est différent. Ce n'est pas des alcooliques trous du cul, c'est des alcooliques gentils. Et un autre truc aussi qui me regarde plus, c'est les mecs qui sont là que pour profiter de la vie. Ça me regarde pas. Profite de la vie où tu veux, mais pas avec moi en fait. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, je te laisserai même pas l'occasion, une seule seconde, de me filer une MST. Genre vraiment, pas une seule seconde. Mon corps, mon choix, mon corps, ma santé. Tu vois ce que je veux dire? Si tu crois que parce que t'es bien mignon, que t'as des belles petites paroles, que t'as des beaux petits cheveux, que t'as un beau petit sourire, je vais me donner à toi, c'est faux. C'est hors de question. Et encore une fois, je suis pas du tout en train de juger les gens qui veulent profiter de la vie, mais moi j'ai une façon de profiter de la vie qui est autre que sexuelle. Et quand je dis profiter de la vie, vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets de profiter de la vie. Genre, t'as besoin de coucher avec 30 000 personnes pour profiter de la vie? Ok. Mais moi, c'est pas du tout mon cas, et j'ai vraiment pas envie d'être l'une parmi tant d'autres, tu vois. Et c'est pas un truc d'ego, c'est juste que vraiment, je suis flippée des IST. Vraiment, j'ai trop peur. Et même si on me dit, ouais, mais tu te protèges, mais peu importe. Donc pour une partie de jambes qui était peut-être pas ouf, genre une MST à vie, une MST qui va galérer à partir, non, c'est bon, je veux pas en entendre plus, ça me pète. Une chose qui ne me regarde plus, les calories sur les paquets de nourriture. Si tu crois que je vais aller regarder les calories, les petits chiffres là, qui sont nuls, et que ça va changer quelque chose pour moi, tu te mets le doigt dans l'œil. Et encore pire que le coude maintenant, l'épaule! Vraiment! Mais pas l'épaule comme ça, clac-clac, tu vois, j'ai vraiment fait le mouvement, je suis une bolosse. Non, tu mets la main, le coude, puis l'épaule. Je valoriserai toujours la quantité à la calorie. Et c'est peut-être bête, mais j'ai des TCA qui font que je vois pas comment je peux faire autrement. En regardant les calories, je vais culpabiliser pour rien. Parce que ma dose ne changera pas du tout. C'est pas parce que je vois des calories que ça va changer quelque chose pour moi, en fait. Donc ma dose, elle sera la même que d'habitude. Et ça se trouve, je vais me dire, putain, mais c'est trop là. J'ai trop mangé, je suis une bouffonne. Et je vais me mettre à pleurer. Et donc je vais me créer une crise d'hyperphagie. Et je vais encore plus manger. Ça sert à rien. Donc moi, les calories sur les paquets de nourriture, merci beaucoup. Parce que ça doit servir à forcément beaucoup de gens. Moi, ça ne me sert pas. J'ai pas du tout envie de les voir. Une autre chose aussi qui me regarde pas, c'est les personnes en embrouille avec moi. Je mets un contexte là-dedans parce que sinon c'est un peu hautain. Si en fait on ne discute pas pour au moins apaiser nos âmes, c'est plus mon problème. Et c'est pas mon problème, ça l'a jamais été. Tu vas continuer à rager dans ton coin. Pour moi, c'est juste un signe que t'es pas assez mature pour être dans ma vie, tu vois. Genre, si t'es pas capable de me parler, si t'es pas capable qu'on ait une conversation pour apaiser la haine qu'il y a entre nous, ou peut-être juste la déception, etc., dans ce cas-là, on va rien faire, toi et moi, vraiment. Et ça va de même pour les personnes qui ont un problème avec moi. Genre un vrai problème, en mode « Ah ouais, mais elle, je peux pas aller trop hautaine. » Ça se trouve que j'étais pas dans un bon mood. Ça se trouve que, bah ouais, je t'aime pas forcément parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois tu me regardes mal, ou alors qu'à chaque fois, bah y a un truc qui se passe où j'ai l'impression que tu parles sur ma gueule, etc., ou alors qu'on est venu me dire des trucs sur toi, nanana. Juste parle-moi, tu vois. Après, c'est un peu une balle dans le pied que je me tire là parce que moi-même, je vais pas leur parler. Mais ça me regarde plus. En tout cas, les personnes qui ont un problème avec moi, ça me regarde pas. Par contre, les personnes qui sont en embrouille avec moi, ça me regarde. Mais si tu viens pas me parler, ça me regarde pas. Genre, je veux dire, si t'es pas assez mature et tu veux faire ton bébé dans ton coin, fais ton bébé dans ton coin. On reste dans la catégorie des personnes, mais les personnes qui quittent ma vie sans explication, bah ciao, en fait. On te retient pas, bye bye. Parce que Mère Adèle a dit un jour, la sainte Mère Adèle a dit un jour, « What is meant for you will never leave you. » Et il n'y a pas plus vrai. Je suis désolée, il n'y a pas plus vrai. En fait, si elle était destinée à toi, si elle était destinée à ton chemin de vie, elle serait restée. Elle aurait tout fait pour rester. Si elle n'a pas tout fait pour rester, c'est qu'elle sert à rien dans ta vie actuelle. C'est une leçon. C'est triste, mais c'est une leçon. Ou alors c'est juste
un petit rattrapage de leçon, genre en mode un petit récap de n'oublie pas cette leçon, elle fait mal et elle est là pour quelque chose. En fait, elle n'était pas destinée à faire partie de ma vie maintenant ou peut-être jamais, tu vois. Parce que peut-être qu'elle n'était pas destinée à faire partie de ta vie maintenant, parce que vous prenez des chemins différents, tu vois. Vous avez commencé votre chemin à 2, mais peut-être que ça va se séparer, tu vois. Ou à 2, ou à 4, à 8, à 6, j'en sais rien de vos groupes de potes, ou même un couple ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver parce que vos chemins vont reprendre la même lignée. Et c'est cool, mais ça se trouve que non. Et la plupart du temps, c'est non. Donc je sais que ça a fait mal, mais c'est destiné. C'est sûr et certain que ça arrive pour une raison. Après, attention, je connais trop de personnes qui prennent ces raisons positivement. C'est-à-dire que, ah ouais, t'as quitté ma vie, c'est parce que c'était destiné en fait, c'est la vie qu'a fait. Non, c'est juste parce que genre tu m'as insulté devant tout le monde, et que genre t'es pas une bonne amie. Et que je sais pas si t'as remarqué, mais t'as plus personne autour de toi, t'as plus aucun ami. Peut-être qu'il faudrait que tu te remettes en question. Elle est la leçon, hein. La leçon, elle peut être contre vous comme pour vous, hein. Faites gaffe à ça. Les choses qui ne me regardent plus aussi, c'est les vergetures sur mon corps. Oh boy. Si je devais être mal, genre pour chaque cicatrice que j'ai, je pense qu'en fait je serais devenue tristesse de vice-versa. Mais vraiment, je pleurerais jour et nuit. Les vergetures, ça m'a pas souvent regardé, mais alors ça me regarde encore moins maintenant, je peux vous le dire. Il est vrai que j'ai grandi extrêmement vite, donc les premières vergetures que j'ai eues, c'était les vergetures de grandeur en fait, juste je grandissais trop vite. Et anormalement, on va dire, parce que je veux dire, j'ai même eu des infections du cartilage tellement je grandissais vite et que genre mes os et mon cartilage n'avaient pas le temps de genre être là en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'était panic system, tu vois. Et là, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit bon voilà, elles sont là pour une raison. Et puis après j'ai eu mes TCA qui m'ont fait énormément grossir. Et j'ai fait que grossir, je vais pas mentir, il y a pas eu de haut bas, j'ai fait que grossir. Vraiment. Et là, les dernières vergetures que j'ai eues, c'est mon stérilet, qui m'a fait énormément grossir. J'ai pas du tout fait attention, donc j'ai pris du poids. J'ai stagné, bien sûr, à un niveau qui est pas si alarmant que ça, mais j'ai pas du tout la peau élastique, je l'ai jamais eu, et ça a pété de partout, quoi. Et ça, j'avoue que c'est dur. Ça a été dur. Mais en fait, je me suis dit, je peux rien y changer. Ou peut-être que je pourrais, genre, un peu plus les cacher plus tard, en faisant du laser ou du tatouage, je sais que ça existe. Mais si je dois les cacher toutes, je cache tout mon corps, quoi. Il y a plus de parties avec des vergetures que des parties sans vergetures sur mon corps. Et je suis très peu représentée. On n'est pas vraiment représenté sur les vergetures. On a souvent des vergetures. Et les vergetures les plus représentées, on va dire, c'est des vergetures de grossesse. Et je trouve ça triste parce que je suis pas enceinte et que je compte pas l'être. Je suis là en mode maman. Oui, j'ai des vergetures, j'ai eu 3 bébés à me faire, laisse-moi tranquille. Non, j'ai grossi. Et de façon pas du tout saine. Parce que c'est pas la meuf, elle s'est un peu laissée aller. Non, j'ai pu prendre des fois 10 kilos, même pas 4 mois. Donc quand je vous dis que c'est pas sain, c'est que je sais que derrière il y avait ma maladie, il y avait mes TCA, tu vois, et c'est triste parce que si je m'étais fait diagnostiquer plus tôt, si j'en avais parlé plus tôt, à la place d'avoir juste honte de ça, peut-être que ma mère aurait pu m'aider, peut-être que des psys ou des diététiciennes auraient pu m'aider, tu vois. Là, à l'heure actuelle, ma rupture a fait que mes TCA, ils n'existent plus. Et c'est bizarre comme déclic parce que justement, soit tu vas manger de ouf, soit tu vas arrêter de manger, tu vois. Moi, j'ai juste mieux mangé. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, là. La vie, elle est assez merdique comme ça, on va pas la rendre plus nulle, en fait. Et c'est marrant, vraiment. Mais juste, j'ai encore un peu honte de certaines de mes J'ai fait un AVC, les gars, qu'est-ce qui vient de se passer là? Même le ouin je ne voulais pas le faire. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc je disais... Oh putain, ça va pas ou quoi? C'est la chaleur, il fait 38 dans mon appart. Non, il fait 30,5, j'ai envie de mourir. Du coup, je disais, il y a encore certaines vergetures... Oh putain, c'est dur. Il y a encore certaines vergetures qui me font un peu mal quand je les vois. C'est celles de mes bras, elles me font toujours mal.
Et je sais pas si c'est les plus voyantes, mais en tout cas celles qui sont plus dégueulasses, genre je sais pas, je les trouve affreuses sur les bras, elles sont vraiment genre... Déjà moi j'ai peur en fait, c'est ça. C'est même pas que je les trouve moches, c'est qu'elles me font peur, vraiment, parce que je sais pas si vous voyez Freddy, le film d'horreur là, c'est là que je me suis rendu compte un peu que j'étais tripophobe, pardon. Ça, plus les trous dans les muffins, où j'ai cru que j'allais mourir une fois, j'en ai acheté avec ma mère et j'ai pleuré dans le magasin parce que je les ai vus. Mais je sais que, ouais, tous les filaments comme ça et tout dans les beignets, quand tu ouvres le beignet en deux, oh, ça me dégoûte vraiment, ça me met des frissons. Et apparemment, ça fait partie de la trypophobie. Et sur le bras, elles me font vraiment bader parce qu'elles me font peur. Genre, elles me font pas en mode « Ah, l'archouma, elles sont moches ». Elles me font peur. Mais du coup, ouais, les vergetures, elles font partie de moi, en fait. Elles brillent au soleil, elles racontent une histoire, tu vois. Comment je peux en avoir honte ? Elles brillent au soleil, vous vous en rendez compte de ça ? On brille au soleil, frère. C'est fou. Un dernier truc aussi, enfin, un dernier truc, c'est pas le dernier truc, mais des choses qui me regardent le plus, c'est les dates en couple. Qui a dit qu'un date, ça devait être forcément pour un couple ? J'en ai marre de ça, en fait. J'en ai marre, parce que moi, j'adore date. J'adore faire des dates, j'adore organiser des choses, j'adore emmener des gens à des rendez-vous en mode « c'est une surprise, prends juste un maillot de bain ». J'adore. J'aime date mes amis. J'aime leur préparer des petits plans, des petits plats. J'aime les amener voir des vues les plus éblouissantes les unes que les autres. J'aime leur préparer des petits concerts, les amener à Paname, faire ci, faire ça. J'aime trop ça. Et j'aime dater ma famille aussi. J'aime, avec ma sœur et ma mère, qu'on se fasse des petits soins entre nous. J'aime jouer avec mon frère et ma sœur. J'aime aller à des petits restaurants avec mes grands-parents, même avec tout le monde en fait, juste pour se réunir. Pour moi, un date, c'est un moment de complicité entre deux personnes. T'es pas forcément obligé de pécho l'autre après, tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi un date, c'est forcément amoureux ? Oui, je les aime en vrai, donc c'est amoureux, mais c'est pas amour-amour, tu vois, c'est amour, amitié, amour-famille, et ça me fait tellement du bien. Et je veux le dire aussi un truc, je me fais des dates solo. Ça m'arrive d'aller bruncher toute seule. Ça m'arrive d'aller au ciné toute seule. Ça m'arrive d'aller me faire plaisir ou shopping toute seule. Ça m'arrive en fait. Et justement, c'est exactement le truc d'après. Putain, je suis trop en accord avec moi-même. Le truc d'après, ce qui me regarde plus, c'est la honte de la solitude. Pourquoi j'aurais honte ? J'aime être seule, vraiment. Comme je disais, j'aime aller au cinéma seule, j'aime me poser dans un parc seule, j'aime aller au sport seule, j'aime faire du shopping seule, j'aime me parler seule. Et j'ai pas meilleure conversation que quand je me parle toute seule. Vraiment. Je crois que ça fait partie de mon plan de guérison déjà de me parler toute seule. Et ça me fait tellement du bien de pouvoir vraiment me retrouver avec moi-même, de me parler toute seule. En fait, c'est juste parce que j'aime qui je suis, je m'aime. Donc comment je pourrais avoir honte de pas sortir H24 ? D'être toujours avec quelqu'un pour m'éviter de me retrouver seule, tu vois. Moi, le nombre de personnes, en vrai, quand tu creuses un peu plus, tu te rends compte que ces personnes, c'est pas qu'elles aiment pas la solitude, c'est qu'elles ont honte. Elles sont là en mode, bah ouais, mais non, mais imagine, tu sors pas, tu vas pas dans des bars, tu vas pas faire ci, tu vas pas... J'en ai rien à foutre, hein. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça m'importe d'aller dans des bars ? Mon compte en banque est plus vide après. J'ai pas envie, j'ai envie de garder ma thune. Ma thune pour partir en vacances avec mes potes, ma thune pour partir en vacances avec ma mère, ma thune pour partir en vacances toute seule. J'ai juste pas envie en fait. J'ai tellement une paix intérieure en ce moment et qui se crée de plus en plus que ça me fait aimer la solitude. Comme les moments partagés, tu vois. Je veux plus avoir honte de pas aller en boîte au moins 3 fois par mois, tu vois. De pas aller boire des coups et finalement de faire des afters chez l'un et chez l'autre. J'ai plus envie. Je suis pas riche pour à chaque fois prendre un Uber qui va me coûter 40 boules pour rentrer chez moi alors que je suis pas du tout en sécurité dans un Uber et que ça m'effraie plus que tout. Je déteste prendre des Uber. Je suis pas riche pour prendre 400 cocktails dans l'année. Je suis pas riche. Et au-delà de pas être riche, j'ai pas forcément envie, tu vois. J'ai passé un bon moment avec vous, je suis très contente de vous avoir vu. Peut-être, il est vrai, peut-être que je vais louper quelque chose. Comme peut-être que, grâce au fait que je sois rentrée, je vais pas me prendre une mine qui fait que demain je vais louper un jour de travail. Ou des trucs comme ça. J'ai pas envie. Et j'en ai marre d'avoir honte de la solitude. J'en ai marre qu'on vienne me dire « Oh mais Charline, tu sors pas beaucoup. Tu sais, Charline, pour rencontrer des gens, il faut sortir. » Mais
laisse-moi tranquille. Oui, j'ai pas envie de sortir. Oui, pour rencontrer des gens, il faut sortir. Mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre de rencontrer quelqu'un dans une boîte de nuit? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de rencontrer quelqu'un dans un bar? Pour l'instant, c'est pas les sorties qui me font plaisir et qui me donnent envie. Je suis honnête avec vous. Et peut-être que plus tard, je vais me dire, non mais si, c'est la vie et tout. Pour l'instant, pour mon bien-être à moi, ça ne me regarde pas de sortir et d'avoir honte de ne pas sortir. Vraiment, ça ne me regarde plus. Avant-dernière chose qui ne me regarde plus, c'est être une femme selon la société. Ça ne me regarde plus, les femmes de la société là. Je ne culpabiliserai plus de ne pas être petite, d'être grosse, de ne pas parler avec élégance et sensualité. Je dis des frères, je dis des mecs, je dis des putains, je dis fais chier, je dis des wesh. Je suis la Kaira à Skip. Mais en fait, je suis juste une femme avec des envies, des désirs et une personnalité, genre. Je serais pas une femme que la société veut. J'en ai rien à faire d'être ce genre de femme. J'en ai rien à faire qu'on me dise « Oui, mais Charline, tu sais, au travail, il faut que tu parles un peu plus comme ça, un peu plus... il faut pas trop que tu rentres dedans, il faut... » Mais c'est mon caractère. Tu crois que parce que tu n'en as pas envie que je sois comme ça, parce que je suis pas élégante, parce que je parle un peu trop crûment et un peu trop comme une wesh-wesh, j'en ai rien à faire, moi, de parler avec élégance. J'ai jamais été entourée de personnes qui parlent avec élégance et je ne deviendrai pas cette personne qui parle avec élégance. J'ai pas envie. C'est pas ma personnalité. Je peux parler avec élégance si t'as envie que je parle avec élégance. Si t'as envie que je te vous vois, que je dise pas de gros mots, que je dise purée de pommes de terre à la place de putain. Je suis française. Et le mot putain, il est français. Donc on utilise le mot putain et c'est tout. Ok. Et le dernier, c'est... Ça ne me regarde plus. De devoir être en flic pour sortir. Écoutez-moi bien, juste 2 secondes. Le confort d'un cycliste avec un long t-shirt et mes crocs, ma passion, vous pouvez pas savoir à quel point. Genre vraiment, j'adore. C'est vraiment l'outfit plutôt, le outfit ça se dit pas, mais c'est vraiment l'outfit que j'aime plus que tout au monde, dans lequel je me sens plus confortable que jamais. Vraiment, mes petites crocs blanches avec mes petites chaussettes blanches, j'adore, vraiment. Je vous le dis, j'adore. Je sors plus trop maquillée. Je sors et je vais au travail avec des patchs pour l'acné aussi, typiquement. J'ai de l'acné, je sais qu'il est là. Plutôt que de le laisser à l'air libre, je vais le traiter. Et pour le traiter, il faut mettre un patch. Des fois, ils sont transparents. Des fois, ils sont violets. Des fois, ils sont bleus. Des fois, ils sont roses. Des fois, ils sont jaunes. J'en ai rien à faire, je le mets. Mon travail ne me dit rien parce que... Déjà, je vois pas pourquoi il me dirait grand-chose. Je suis derrière un bureau. Si j'ai envie de mettre un patch pour traiter mon acné, je pense que j'ai le droit de le faire quand même. Mais dans tous les cas, ils me disent rien. Donc, c'est super cool. Et puis dehors, c'est dehors, quoi. Peut-être que ces personnes, je vais les recroiser dans ma vie. Peut-être que non. Donc, j'en ai rien à faire. Je suis sûrement genre effrayante pour les enfants. Des fois, ils doivent se dire « Putain, c'est Halloween avant l'heure, wesh !» Mais le sourire et le confort, ils sont toujours là. Et les gens, ils le ressentent. S'ils savent que t'es dans ton confort de vie et que t'es bien dans ta tenue, t'es bien dans tes baskets, que t'es bien comme ça, maquillé, pas coiffé, bien habillé, pas bien habillé, ils vont le ressentir et tu vas pas avoir de problème avec ça. Ils vont rien te dire, en fait. Juste, t'es bien dans ta peau et les gens, ils le ressentent que t'es bien dans ta peau et genre, tout le monde est content. Puis même s'ils le ressentent pas, j'ai envie de te dire... Rien à foutre en fait. Leur façon de penser, leurs pensées, leurs paroles, leur manière d'être, c'est leur problème, c'est pas ton problème. Donc voilà, ça ne me regarde plus, tout ça ne me regarde plus, même si des fois je m'arrête sur certains de ces points, comme quand tu t'arrêtes genre devant une vitrine et que t'es là genre... Non mais allez c'est bon, je laisse passer, je vais pas le prendre, je passe à autre chose et puis on verra s'il y a mieux ailleurs, tu vois. Genre la vie elle est tellement courte pour m'inquiéter de tout ça, j'ai pas le temps, j'ai pas du tout l'énergie. En plus, il fait chaud en ce moment, c'est la canicule à Lyon. Genre, j'ai vraiment pas l'énergie pour me dire « Bon, bah là, il faut que je sorte parce que sinon ça veut dire que j'étais trop longtemps toute seule donc j'ai pas d'amis. Il faut absolument que je me trouve un mec pour profiter de la vie parce que quand même, on est quand même encore en été. Donc, Hot Summer Girl, je l'ai pas fait. Et puis surtout, voir mon passé. Non, mais quand même, mon passé et tout, je peux pas. Non, c'est bon, reste là où t'es. Reste avec tes problèmes. Moi, j'ai pas envie de ces problèmes-là dans ma life. Et c'est pour ça que... Est-ce que je les contrôle ou je les cache ? Non, pas vraiment. Je pense que je les prends en considération quand même. Juste, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je peux les changer ? Est-ce que je peux les modifier ? Et puis si je peux rien faire, je peux rien faire et je passe à autre chose très facilement. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et que la vie, elle est trop courte, comme j'ai dit, pour s'inquiéter de tout ça et pour se dire, putain, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ci.
Non, à partir du moment où, au moment T, tu te sentais bien dans tes bottes, ne regrette pas plus tard, tu vois. T'étais bien là, t'as bien vécu ton truc, ne commence pas à regretter plus tard. Bon voilà, je crois que moi déjà j'ai fait tous les tours de mes petits points, c'était assez long quand même, mais c'était super cool, je me suis sentie bien plus à l'aise que l'épisode précédent, et je pense que ça s'est peut-être ressenti. C'est vraiment tout un exercice de faire bien sûr, de faire du podcast plutôt. Déjà quand tu trouves pas tes mots et que tu bégayes parce que tu parles très vite, c'est tellement compliqué. Mais en plus de ça, il fait vraiment très chaud, comme je disais dans mon appart, il fait vraiment 30,5. Et c'est dur, j'ai très très chaud, donc je manque de souffle, je bois, mais il faut que ça aille naturel dans le montage, et déjà, l'épisode 1, il était pas très très naturel, donc du coup je me dis merde, est-ce que celui-ci je vais mieux réussir alors qu'il fait encore plus chaud dans mon appart? Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur les réseaux, sur les petits réseaux comme Instagram, TikTok, etc. Si vous voulez qu'on débatte, qu'on parle sur des choses ou que j'approfondisse certaines pensées, certains sujets, n'hésitez vraiment pas. Moi, tant que vous m'inspirez, je suis super contente. Surtout que souvent j'ai des petites pannes blanches où je me dis panne blanche. Waouh. J'ai envie de me frapper, vraiment. J'ai des petites pages blanches où des fois je me dis le sujet il est peut-être pas fou, faut peut-être pas que j'en parle. Mais celui-ci j'avais très peur de le faire et je pense que ça s'est bien déroulé. Voilà, en gros c'est un gros fuck à la vie de comment est-ce que je dis fuck à tous les trucs qui me plaisent pas dans la vie et dont je peux rien changer, donc je m'en fous en fait. Donc voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous partout. Ciao ciao.